Bandes LED flexibles, COB, SMD, c'est quoi la différence entre toutes ces bandes LED et quels sont leurs domaines d'application? Dans la grande majorité des cas, la partie bandes LED flexibles sont des bandes LED prévues pour être encastrées. L'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de profil en aluminium avec. Elles sont noyées dans du silicone et on va venir directement les rainurer comme ça. À l'intérieur, en fait, on a quoi? On a soit une bande LED COB, soit une bande LED SMD qui va venir être soit mis sur le dos, soit mis sur le fond. Ces deux façons différentes de venir placer la bande LED feront qu'on pourra la plier ou dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, les bandes LED SMD. Donc pour vulgariser la chose et faire très simple, une bande LED SMD, c'est de la diode qu'on est venu mettre dans une capsule, qu'on est venu coller sur une bande en PCB, en sorte de plastique. Et dans cette bande, on a fait passer les câbles électriques et on a mis des résistances pour chaque diode. Il existe différentes sections, il existe différentes qualités au niveau des diodes. Et dans les bandes LED SMD, on peut retrouver de la 60 LED ohms, de la 120 LED ohms. Ça, c'est ce qui se fait de plus courant, mais on pourra retrouver dans cette technologie même jusqu'à du 300-320 LED, voire même plus pour des cas plus atypiques. La bande LED SMD, c'est ce qui existe depuis le plus longtemps. Et c'est aussi ce qui est le plus vendu. Son plus gros avantage, c'est son prix. Son plus gros inconvénient, c'est que ça crée des points lumineux. Forcément, si j'ai que 60 LED par mètre, j'aurai plus tendance à voir les points lumineux que sur un 120 LED au mètre. Les LED formant un halo, forcément, plus j'ai des diodes qui sont rapprochées, plus les halos viennent se chevaucher et moins j'aurai l'impression d'avoir cet effet de point lumineux. Je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai l'impact du type de profil, surtout la section de profil et cet effet de point lumineux. Et bien sûr aussi, selon l'opacité du diffuseur, qui crée une meilleure diffusion. C'est même peut-être pour ça qu'on appelle ça des diffuseurs. Et pour finir, on a les bandes LED COB. La bande LED COB, elle est toujours montée sur une bande PCB. On a toujours des câbles électriques avec des résistances, mais au lieu comme sur la SMD, d'avoir des diodes qui sont encapsulées, on a des diodes qui sont posées les unes à côté des autres et qui sont ensuite enrobées d'un fil de phosphore. L'avantage de cette bande LED, c'est qu'on a une sensation de fil lumineux et non plus de point lumineux. Donc forcément, c'est plus esthétique. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est vraiment bien démocratisé. Et comme dans tous les process industriels, plus j'en fabrique, moins ça me coûte cher. Fut un temps, c'était relativement onéreux. À l'heure d'aujourd'hui, on frôle quasiment le prix d'une SMD selon les références. Et toi, quand tu places de la bande LED, c'est laquelle que tu préfères placer? Dis-moi ça en commentaire. Sur ces bandes LED COB, la plupart du temps, on va osciller entre 460 et 560 LED au mètre. Le fait qu'elles ne soient pas encapsulées permet de les poser très proches les unes des autres et c'est ça qui donne cette sensation de fil lumineux. Tu peux retrouver toutes mes sources sur ma page web, le lien est dans la bio.